à chacun d'entre vous et bienvenue dans Sans détour avec Sophie Barrault. Elle est institutrice et il aura fallu attendre début décembre pour qu'une femme prenne sa place ici à côté de moi en voiture. C'est pas bien, c'est pas paritaire ça. Bon, alors, entre nous, c'est une femme remarquable que nous allons accueillir ici, à la fois institutrice en CE2 si je ne m'abuse, mais également c'est une femme de théâtre. Mais pas que, elle a eu plusieurs vies, notamment dans la publicité et dans les ressources humaines, et surtout elle parle plusieurs langues. Qu'est-ce qu'elle fait à La Roche-sur-Yon comme institutrice? Eh bien, vous allez le découvrir avec moi. Et depuis Sainte-Foy, nous allons nous rendre à Beaulieu-sous-la-Roche. Pourquoi Beaulieu-sous-la-Roche? Parce que nous sommes avec une institutrice, parce que c'est la période de Noël, parce que le marché de Noël, c'est ce week-end. Je vous laisse cogiter. Et puis, vous verrez exactement les lieux où nous allons nous rendre avec Sophie Barrault en deuxième partie de l'émission. Je fais vite. Bonjour Sophie. Bonjour Hervé. Comment vas-tu? Ça va? Et toi? Très bien. Je suis très content de te rencontrer dans cette émission. Très bien. Pour de vrai, que tu me racontes ton parcours, c'est bien des CE2 que tu as? Oui, CE2 cette année. D'accord. Ah, parce que c'est pas tous les ans. Non, j'ai eu très longtemps CP-CE1. Et alors les CE2 sont plus difficiles ou sont plus faciles que les CP-CE1? C'est l'aboutissement du cycle. Non, c'est bien. C'est bien vrai aussi. Et c'est un autre plaisir. Non, Voilà. non, mais c'est très bien aussi. Alors de plaisir, Tout va. il va en être question, parce que tu es une femme de théâtre, je l'ai Oui. dit, notamment, et que ton parcours est un parcours, disons, un peu singulier. J'ai noté 3 vies. Franchement, je crois, oui. 3 vies, ça va? 3 vies, vas-y. Oui, oui. Alors, publicitaire, dans la pub, dans les RH, Oui. et puis comme Et institut. prof, ouais. C'est vrai? Ouais. T'as vu? Ouais. J'ai bien travaillé en voiture. Bien préparé, hein. Oui, hein, mets-toi à l'aise. Tu es originaire d'où? Tu n'es pas originaire de Vendée, hein, c'est les aléas de la vie qui t'ont fait venir en Vendée. Pas du tout originaire de Vendée, mais en fait, moi, je suis née dans l'est de la France, Oui. pour des raisons familiales, maternelles. Et j'ai vécu en région parisienne, au Havre. Je suis revenue en région parisienne. Et en fait, j'ai atterri en Vendée pour suivre le père de mes enfants. Oui, d'accord. Moi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est, pour rentrer doucement dans le détail, là, quel est le trait commun entre... tu as fait une école de commerce, hein? Oui. Une école de commerce, de la pub, des RH et des gamins de CE2. En fait, il y a C'est une série plusieurs de choses. ruptures? Oui, il y a eu des ruptures. Ouais. L'école de commerce, c'est vraiment... j'avais envie de communication. La communication, c'est vraiment la ligne de fond, la ligne rouge, qui va ressortir dans beaucoup de profondément une choses. femme de relation. Et ben voilà, relationnel. c'est la relation. Et en fait, j'ai fait mon école de commerce européenne parce que j'adore les langues vivantes étrangères. Ouais. J'ai adoré vivre en Angleterre, j'ai adoré vivre en Allemagne. Et puis, je m'étais spécialisée marketing et com. Je suis pas du tout financière, hein. Moi, une trésorerie, c'est une catastrophe. D'accord. Et puis, je suis sortie de là. Il se trouve que voilà, je suis entrée dans une grande agence de publicité parisienne. Ouais. Et donc, j'ai fait mon petit parcours, chef de pub. Et il y a vraiment quelque chose qui m'allait pas, c'est que on me demandait de vendre à des femmes ou à des enfants plus d'alcool. J'avais Ricard comme client. Il fallait que je développe une stratégie de com sur les ados. Ouais. Il fallait que je développe une stratégie de com sur les femmes qui buvaient pas assez d'alcool encore pour eux. Enfin bref. Non mais je te promets, c'est... C'est-à-dire que tu es en train de dire que tu devais faire de la pub pour que les gens picolent. Exactement. D'accord. Et alors, éthiquement, là, j'avais un vrai problème. Ouais. Et ça, c'était dans ma 3e agence parisienne, la grande agence Young & Rubicam. Et à ce moment-là, alors je me suis mariée entre-temps, j'ai eu mon premier enfant, je me suis dit, il faut que je mette tout à plat. Donc, bilan de compétences, un vrai gros bilan. Mais tu étais toute jeune pour déjà faire un bilan de compétences. J'avais 30 ans. Ouais. Oui, mais j'avais 30 et quelques. Ouais. Mais je sentais que j'avais plus le feu sacré là. Oui. Je fais mon bilan. Et dans ce bilan sort la personne. Mais ça m'a pas étonnée. Il est sorti le fait qu'il fallait que je fasse quelque chose au service des autres ou pour les autres. D'accord. Que je sente, voilà. Et vendre des produits à tout crin, quel que soit le profil ou le type de produit, ça, c'était terminé, ça ne me convenait pas du tout. Donc, il fallait un métier en relation, toujours, mais
en lien avec la personne où je pouvais. D'accord. Alors, en même temps, capitaliser sur l'expérience en entreprise. Donc, sur le coup... C'est super déjà. Ben, non, tu mais... vois Oui. Ouais, c'est super déjà la première expérience que tu avais. Ah ben oui, Du ça coup, fait c'est une dizaine valorisé. d'années. Donc, je me suis dit, je vais passer côté RH Oui. et peut-être commencer dans un cabinet. Et quitte à être recruté dans un service RH d'une boîte si possible, parce que je n'avais pas envie de rester prestataire tout le Oui. temps. Mais bon, à la rigueur, Et voilà. t'as trouvé facilement? En fait, pas mal, avec le réseau J'étais parisienne à l'époque. Et un jour, un cabinet de chasse de tête m'a dit, nous, on voudrait bien développer un pôle communication marketing. Ah, d'accord. Vous connaissez ce milieu, vous connaissez ce métier. Voilà, banco, on vous recrute. Ouais. Donc, je suis rentrée dans un super cabinet très privé, à côté de l'Élysée, là, en plein centre de Paris. Ah oui, Et- t'étais quand même dans des trucs plus. Bah oui, enfin, c'était chasse de tête, vraiment. Je faisais pas de petites annonces. D'accord. Tu vois, il fallait que j'aille chercher des gens Tu téléphones à un patron. Bah, tu c'est là dis, où c'est presque déjà du théâtre, tu dites-moi, sais. Michel, vous voulez pas quitter votre boîte pour une autre, c'est ça? Oui, mais alors, Mais vous le dites pas. pour me former, parce que Ouais. j'ai développé mes clients, j'avais Chanel, PLV, Ah oui. j'avais des clients comme ça, mais c'est moi qui les ai trouvés. Au début, j'ai travaillé avec les clients qu'avaient les consultants. Et alors, c'est drôle parce qu'effectivement, on joue. Hein. Moi, il y a des moments, il faut détourner le standard, parce que le standard, il dit ah ben non, si vous voulez parler à monsieur machin, mais que vous n'avez pas sa ligne directe, je vous le passe pas. Ouais. Donc, et qui est le directeur financier? Ah ben je vous le dirai pas. Donc finalement, tu Faut être regardes malin. tous les trucs d'anciens, et puis tu es malin, tu dis je voudrais parler à monsieur Truc, parce que tu es renseigné, tu sais qu'il y a monsieur Truc dans cette société. Et on te le transmet, tu dis ah voilà, ben, je vais chercher vos jeunes, parce que en fait, il me semblait, c'était vous le directeur financier. Tu vois, tu fais l'idiote. Le gars dit mais non, mais vous savez bien que le directeur financier, c'est pas moi, c'est monsieur machin. la chipie. Et tu fais ça tout le temps. D'accord, Puis après, tu les prends au téléphone en premier contact, disant voilà, d'accord. on est intéressé, on voudrait vous connaître mieux, voilà notre métier, il se peut qu'un jour on ait une offre à vous faire. Voilà. Ça t'a rendu heureux, ça? J'ai vraiment, Parce qu'on sent que... j'ai vraiment un petit beaucoup peu aimé. d'enthousiasme. Ah, j'ai beaucoup aimé. Ouais. Bon, j'avais ma petite puce qui était toute petite à côté, et puis je suis tombée enceinte de la seconde. Et entre-temps, le père de mes enfants a décidé d'aller bosser en Bretagne, Ouais, et moi j'étais quand même à côté de l'Élysée dans Paris, ouais. rue des Saussets, donc... Ouais. C'était un peu un grand écart. Mais toujours pour rester... Alors du coup, j'ai fini par le suivre. C'était Ouais. trop compliqué. C'est là où vous êtes arrivé. Ah non, vous n'êtes pas arrivé en Bretagne. On est allé à Rennes. Vous étiez à Rennes d'abord. Alors la Vendée, du coup, c'est encore une histoire de suivi de conjoint, Complètement. de l'arrivée en Vendée. Et du coup, le fait de devenir instit aussi? Oui, alors mais concours de circonstances, le père de mes enfants de créer un chantier naval, développe un projet de voilier de croisière rapide qui était super. Hein. Franchement, un bateau il en existe une quinzaine. Des grands bateaux légers, qui vont vite et très confort. C'est un truc Ouais. que tu ne trouvais pas à l'époque sur le marché. Ouais. Et il doit installer son chantier physiquement à Olonne-sur-Mer. Donc à ce moment-là, toute la famille se rapatrie en Vendée. D'accord, très bien. Le troisième venait de naître, c'était un tout petit bébé. Donc on débarque, pas vendéen du tout. Et puis malheureusement, les affaires ne fonctionnent pas comme on voudrait. Ouais. Et moi, j'étais sans boulot, mais j'étais inquiète d'être sans boulot parce qu'il fallait un soutien financier. Ouais. Et donc, je me dis, qu'est-ce que je peux faire? Alors, je me renseigne sur un cabinet de recrutement. Et puis, on me dit, à La Roche-sur-Yon. Il y en a. Mais je pense qu'il y en a plus aujourd'hui qu'il n'y en avait en 2004. D'accord. J'en connais. Et à ce moment-là, on me dit, nous, on travaille plutôt avec Nantes, nous, plutôt avec Paris. Et moi, j'avais mes 3 petits loups, j'avais pas du tout envie de commencer le plan nounou à temps plein, enfant que je quitte à 7h le matin et que je retrouve à 8h le Oui. soir. C'était pas du tout mon idéal de vie. Et donc, voilà, à ce moment-là, je me suis dit, allez, enseignement. Je suis allée voir la directrice de l'école des enfants. Ah oui. J'avais déjà été cheftaine scout, Ah oui, d'accord. SUF, Oui, j'ai il y avait- été cheftaine louveteau pendant très longtemps. Ouais. Et je suis très fan des enfants. Enfin voilà, D'accord. j'ai toujours trouvé qu'avec les enfants, ça se passait bien. Moi, j'aime bien le contact avec les enfants, j'adore ça. D'accord. Et donc, je me suis dit, un métier avec les enfants, enseignant. Mais alors oui, le très commun, c'est que la com, là, pour le coup, ça peut pas être autre chose. Et parce là, que c'est la relation, c'est d'apporter quelque chose aux Oui. enfants, tu vois. Ouais. En fait, ça, c'est un gros boulot. Oh là C'est là très là bruyant, là. ce métier. Moi, j'avais pas mesuré. Ah mais oui. C'est excessivement bruyant. Ça use. En fait,
Au début, quand j'ai commencé à bosser, je voyais des femmes qui travaillent depuis un moment comme enseignantes qui disaient je suis fatiguée. Puis moi, j'avais la pêche, je disais « Oh, ben ça va quand même Ouais. ». Et en fait, si, aujourd'hui, je suis fatiguée, mais je suis fatiguée quand j'ai mes journées de classe. Ouais. En fait, la gestion du groupe, c'est quelque chose d'assez complexe. Bah oui. C'est nuancé. Parce qu'en même temps, ils ont besoin d'un certain degré de bruit quand ils font un travail où ils parlent entre eux pour échanger. Après, toi, tu dois demander le calme. Et puis, ils sont petits, ils sont sollicitants. Madame ceci, madame cela, madame truc. Voilà. Et ben, il m'a tiré la langue. J'ai envie de dire, mais oui, mais à 8 ans, tu peux peut-être lui dire que t'as pas envie qu'on te tire la langue. Enfin, t'as pas besoin de venir me voir, tu vois. Ah, j'imagine. Bon, ça, c'est à la fois, il y a des moments tellement riches, tellement super. Ça, c'est la partie un peu difficile parfois. Ouais. Hein. Ouais. En fait, ça me rappelle quand j'étais en présentation devant des clients. Ouais. C'est cette tension-là. C'était non-stop avec un public. Et il faut que ton discours, en permanence, attire leur attention. D'accord. Et préserve leur attention. Mon Dieu, que c'est pas simple, et on va y revenir, que ça ne risque pas de s'améliorer en plus. J'ai vraiment le sentiment. Ouais. Mais on en parlera tout à l'heure. On va écouter Englishman in New York, le morceau que tu as choisi, bim, et tu m'expliques pourquoi en peu de mots, puisque tu parles l'anglais en profondeur. Je crois comprendre, tu nous as dit que tu avais été très heureuse quand tu étais en Angleterre. Ouais. Alors, Police, c'est une grande histoire. Mes parents, papa est très musicien, il fait beaucoup de musique. Et il nous a emmenés sans trop connaître, mais comme ça, voir un concert quand on était enfant en vacances à Béziers dans le Languedoc. Oui. Et c'était Police dans les arènes de Béziers. D'accord. Improbable. Ma maman là-dedans, c'était un extraterrestre. Là. Elle s'est demandé où elle était. Après, moi, j'ai été fan de Police. Et puis Sting, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Et cette chanson, elle dit Englishman in New York. Donc, c'est tout le côté un peu... Est-ce que je suis bien à la place ou est-ce que je parle anglais, donc je connais, mais je suis pas un Américain, donc je suis un Anglais à New York. Donc je me sens pas totalement là-haut. Et moi, c'est un peu ma vie, ça. J'ai souvent l'impression de pas être là où... je sais pas si je suis toujours là où je devrais être. C'est bien. C'est bien. Ou si je suis en phase avec les gens avec qui je suis. Merci de ce témoignage. Voilà, tu vois. Ouais, je comprends. Cette chanson, elle est très... Alors, on l'écoute, Englishman in New York. On va à Beaulieu-sous-la-Roche. Ah ouais. Dans les vitrines, on retourne à l'école. Et j'ai envie de te teaser comme ça. D'accord. On va je vais teaser en 2 temps. Tu connais les vitrines de Beaulieu-sous-la-Roche, elles sont magnifiques. C'est des vitrines de Noël avec. Il y a plein de choses. Ah bah non, il n'y a pas que ça. Ça fait longtemps que tu n'es pas allé à Beaulieu. Ça fait très longtemps que j'y suis on va dans une classe, dans une vitrine. Dans un premier temps, mais pas que. La suite, je vais teaser en 2 temps. On écoute Englishman in New York, tu vas voir. Ça marche. I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. If manners maketh manners, someone say, he's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Yourself, no matter what they say. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in New York. Whoa, I'm an alien, I'm a legal alien, I'm an Englishman in... Voilà, bienvenue. Alors, tu connaissais pas? Non. Ça fait longtemps que t'es pas ça venu fait ici, hyper longtemps. Hein? Je suis venu quand les enfants étaient petits, mais depuis, je suis pas revenu. Ce vendredi, cette émission est enregistrée, mais ce vendredi, samedi, dimanche, c'est le marché de Noël de Beaulieu-sous-la-Roche. De l'extérieur, vous verrez toutes ces animations. C'est absolument remarquable et on remercie Vincent Mercier qui nous accueille et qui nous permet de tourner. Moi, je voudrais qu'on parle de l'évolution du comportement des gamins, notamment des écrans, tout ça. Comment tu vis et comment tu gères on dit souvent que les gamins n'ont plus de concentration aujourd'hui. Oui, en fait, elle est courte. Et je pense qu'elle s'est raccourcie parce qu'ils passent d'une chose à l'autre. C'est flagrant, tu vois, l'année dernière, ou il y a 2 ans, on a fait une opération 10 jours sans écran à l'école, avec une association. Et ce que j'ai remarqué, c'est que alors, les enfants déclaraient le temps consacré aux écrans dans la journée. Ils remplissaient, ils cochaient tous les jours un tableau. Et ceux qui avaient le plus longtemps d'écran étaient ceux que j'avais le plus de mal à avoir en concentration à l'école. C'était étonnant. Après, moi, ils ont 8, 9 ans, 7, 8, 9.
ils sont en CE2. Il y a quand même encore, et je suis en école privée au centre-ville de La Ouais. Roche-sur-Yon, À la Sainte-Famille, on peut le à dire. la Sainte-Famille, donc Ouais. il y a encore quand même beaucoup de familles qui sont vigilantes là-dessus. Bien sûr. Ils n'ont pas, contrairement à certaines situations, ils ont pas tous ils sont loin d'avoir tous un téléphone. Mais il y a déjà des téléphones à 7, 8, 9 ans? Ça existe. Ah oui. Ça existe, Ah, oui. je ne savais pas. Ça existe. Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi en tant qu'institutrice? Parce que moi, je me souviens de mes instituts. J'ai une institutrice préférée. J'ai Monsieur Ray, mon prof de CM2, qui était Monsieur Ray, quoi. Tu vois? D'accord. Alors, j'avoue que j'ai encore des anciens élèves que je croise qui viennent me dire bonjour et tout. Je trouve ça trop touchant. Ouais. Je sais pas trop que j'avais envie de venir à l'école quand c'était peut-être avec Ouais. Madame Barrault. C'est sans doute le plus important. Moi, quand les effectivement. parents me disent, là, on fait plein de réunions, le matin, il vient volontiers. Voilà, je veux pas que l'enfant il ait un nœud à l'estomac. Je veux pas qu'ils disent, oh là là, ça va être dur avec les autres, parce qu'il n'y a Ouais. pas que la maîtresse. Hein. Oui, oui, Il y a le toute relationnel, il y a le jeu de la cour, il y a Bien les sûr. interactions, il y a tout Bien ce qu'on sait aujourd'hui sur les phénomènes de groupe. Et pour autant, j'ai un cadre. Enfin, tu vois, c'est peut-être ma génération, mais ça va pas à volo dans ma classe. Et à la fois, je pense que ça rassure les enfants. Oui. Et je vois, j'ai des dessins fabuleux, et puis j'ai des témoignages après coup d'anciens. Je trouve ça trop chouette quand ils sont au collège et qu'ils s'arrêtent pour venir me dire bonjour, Bien comment sûr. allez-vous Ouais, je comprends très bien. Merci, Monsieur Rennes, de nous avoir accueillis dans votre école. Faites attention parce qu'ils sont parfois dissipés. On va Oui, se ils sont promener. trop mignons. Ils sont trop mignons. On va se promener. On va jouer ensemble. On va jouer On va jouer au Playmobil Chouette. ensemble. Au Playmobil. Hein Tiens D'accord. donc. Il y a une classe Playmobil. Là-bas, il y a même une ville Playmobil. Il y a même tout ce Dans qu'il ma faut au classe, il y a une Playmobil. crèche Playmobil. Donc voilà, on y va tout de suite. Là, Allez, maintenant. on quitte Venez au marché Noël de Beaulieu, on y va. nos chaises de maternelle, Ouais, là. c'est ça. Alors c'est un prétexte évidemment, hein, puisque les classes elles sont là-bas, on va les D'accord. voir de Playmobil. Et puis c'est l'univers du jeu et de l'enfance qui me plaisait bien. Et le jeu pour toi c'est le théâtre. Et donc C'est j'avais vrai. envie que tu nous parles de théâtre pour terminer cette émission. Ça fait plus de 10 ans que tu fais du théâtre. Oui, et j'en fais faire aux enfants aussi, Ouais. à l'école. Moi, j'alterne les poésies et les scénettes de théâtre. Bon, on D'accord. joue aussi. Bah, oui, ça fait beaucoup de bien. Je trouve que le moment où on est en jeu, c'est quelque chose que tu ne vis jamais dans ta vie normale. Il y a une poussée d'adrénaline, tu es un autre personnage et tu peux oser des choses qui ne sont pas toujours faciles à oser dans la vraie vie. Et puis ce travail de mémoire, c'est intéressant aussi, ça entretient. Parce que pour apprendre les textes, il y a un sacré boulot. Et la représentation, au moment où il y a du public qui t'applaudit, qui Ouais. rigole sur des choses, mais ça s'explique pas, ça se vit. Je suis assez d'accord parce que alors, moi j'ai fait un petit peu de théâtre et c'est vrai qu'il y a une bascule entre le moment où on monte sur scène et l'avant et Ah bah l'après. Il y a une transformation, il y a une espèce de... On se surpasse, une transformation. Oui. Le travail d'avant, il finit par être un peu saoulant au bout d'un moment. Ouais. Il répète, on se dit, C'est vrai. voilà, Ouais. pour apprendre le texte, on a du mal. Mais au moment où on est en représentation, là, on est sur scène et où les gens sont là. Et d'ailleurs, on rentre beaucoup plus dans le personnage. T'as l'impression de plus jouer, t'as l'impression d'être dedans vraiment, d'être le personnage. Moi, j'adore ça. Et eux, je leur fais faire du théâtre parce que je trouve que c'est l'aboutissement. On apprend le français, on apprend à lire, on apprend à écrire. Mais en fait, si tu apprends à lire ou à apprendre un texte pour le déclamer et le mettre en corps et en vie, mais ça prend tout son sens. Oui. Et puis derrière, c'est aussi une vision globale de la personne et pas simplement Voilà. une transmission. Oui, c'est vrai. Un rapport au corps. Et eux, un rapport au- parfois, tu t'aperçois qu'un enfant excessivement timide, tout d'un coup, Il se révèle. il se révèle. Ouais. Et puis, attends, l'oralité, on en a besoin tout le temps. Ouais. Dans nos métiers, on parle. Dans la vie, on parle à haute voix. Donc, le moindre entretien, la moindre chose. Donc, je me dis, plus on apprend à parler pour être entendu par les autres et être à l'aise avec son corps, plus ça aide pour la vie Bien en sûr. vrai, en fait. Évidemment. Donc ça fait 10 ans que tu en fais, tu vas continuer pendant encore 10 ans. Je sais pas, ça En oui. tout cas, tu Enfin, continues en tout le cas, pour théâtre. l'instant, je continue. Ouais. Ouais. Bah, là, on est en pleine représentation la semaine prochaine, Je sais bien. au Théâtre de la Roche. Ouais. C'est un équilibre en dehors du boulot. Oui. Très bien. Merci d'avoir joué le jeu. Mais non, Sophie. mais merci de m'avoir fait découvrir tout Voilà. ça, là. Marché de Noël de Beaulieu sous la Roche, ce vendredi, ce samedi.
ce dimanche, tout sera bien en place, parce que ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a des choses qui ne sont pas encore tout à fait mises en place, etc. Mais venez voir l'exposition Playmobil, les vitrines, allez chez des marchés d'artisans et de producteurs, faire vos courses pour Noël. Vous verrez, c'est vraiment le plus beau des marchés de Noël de Vendée. Puis on remercie la famille Mercier, Vincent principalement, qui est derrière, que vous n'avez pas vu, qui nous a autorisé à filmer aujourd'hui. À la semaine prochaine, dans 15 jours, pardon. Salut.